Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Comment attirer l'amour à soi? Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie, voilà, de quitter la solitude et de rencontrer l'amour. Et j'accompagne aussi les couples qui ne vont pas bien ou des personnes qui veulent divorcer pour X raisons. Voilà, tout ce qui est côté sentimental, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et justement, il y a les 2 jours que je propose, les 18 et le 19 janvier, ici chez moi à Montpellier. Il reste une place, une simple place. On sera un groupe restreint de 10 personnes, il y a 9 personnes inscrites. Donc il reste une place. Si vraiment vous avez envie de vous offrir quelque chose, voilà, n'hésitez pas à venir. Et je proposerai sûrement d'autres dates dans le courant de l'année si vous ne pouvez pas à ce moment-là. Comment attirer la bonne personne, comment attirer l'amour de soi, comment faire en sorte que les gens aient envie d'être avec nous. Et comme vous le savez, et c'est ce qu'on verra aussi ensemble, quand les gens vont venir ici au mois de janvier, on veut aimer et être aimé, donc on veut être aimé. Et pour être aimé, c'est-à-dire qu'une autre personne nous aime. Et pour qu'elle nous aime, il faut que, eh bien, on soit attirant, on soit aimable, comme on dirait. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Vous-même, quelque part, vous n'iriez pas vers quelque chose, vers une personne qui ne vous apporte rien, avec qui vous n'arrivez pas à vous connecter. Et, et c'est vrai que c'est important pour nous de développer un savoir-être amoureux. Parce que rencontrer l'amour, aimer, être aimé, construire une relation, nous demande d'avoir un savoir-être amoureux fait de certaines qualités simples, et je vais en énoncer quelques-unes. Souvent, quand je discute avec des personnes qui sont seules et que je leur demande quel genre de personne elles veulent rencontrer, elles me disent, oui, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un avec qui je pourrais échanger, quelqu'un qui va me respecter, dans lequel je pourrais être moi-même, dans ma personnalité, dans mon unicité. Quelqu'un qui sera dans la joie, dans le plaisir, avec qui on va partager des moments. On sera dans le sourire. Vraiment, on sera sur de la bonne humeur et de la positivité. Quelqu'un qui va s'engager avec moi. Quelqu'un qui sera vraiment clair dans ce qu'il veut et avec qui on va construire, parce que l'amour se construit. L'amour est une graine, comme une fleur. Au début, elle est petite, et par notre engagement, par nos actions, nous allons construire un amour, et c'est en vivant des choses qui nous font plaisir à tous les deux qu'on devient de plus en plus amoureux de l'autre. Et quelqu'un qui me surprenne aussi, hein, qu'on ne se tombe pas dans une vie de routine. La routine, c'est bien, les habitudes, c'est bien. La routine, c'est que déjà, on commence à tomber dans quelque chose de trop répétitif et le désir en prend un coup. Donc voilà quelqu'un qui sait aussi me surprendre. Voilà souvent on pourra retrouver d'autres, mais les qualités que les gens demandent, espèrent retrouver chez l'autre personne. Et il va de soi. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Elle recherche la même chose que vous. Elle a envie que vous soyez quelqu'un qui soyez à l'écoute, dans le respect, dans la joie, dans la positivité, dans l'engagement, dans la surprise. Si vous attendez ça des autres, les autres attendent ça de vous, forcément, je veux dire quelque part. Et pour rencontrer des personnes avec qui vous allez raisonner, parce que tout cela est une histoire de résonance, il va falloir que vous soyez, que vous travaillez, que vous progressiez pour être ces qualités que vous attendez chez les autres. Si vous êtes le contraire de cela, tout ou en partie, forcément ça ne va pas fonctionner. Et je rencontre des gens qui me disent qu'ils veulent rencontrer ces qualités, et quand on les voit, eh bien, c'est le contraire. Ils sont ambivalents, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont dans la peur, ils sont dans le doute. Pas d'engagement, ils veulent voir d'abord. Vous voyez? Ils ont envie d'essayer, comme si on allait acheter un pantalon, et je l'essaye, et puis on verra bien, quelque part. Ils sont souvent très éloignés de ces capacités. Alors c'est normal. Je dirais que, fin de compte, on n'arrive pas à croiser des gens.
C'est un peu comme si en amour, il y avait deux mondes. Il y avait le monde des gens qui sont dans ces capacités et qui y progressent, qui sont souples de la confiance. Et ces gens-là se croisent entre eux, ils vivent entre eux, ils sont très très bien. Et puis il y a tous les autres, ils sont très nombreux, qui sont un peu le contraire de cela, la méfiance, la doute, le peur, la dépendance. Et tous ces gens-là, ils ont tendance à se rencontrer entre eux. Et forcément, toutes leurs relations partent en eau de boudin, quelque part, parce que elles n'arrivent pas à atteindre les personnes qui sont comme ça. Pourquoi elles n'arrivent pas à atteindre ces personnes? Parce que ces personnes ne sont pas intéressées par ce que vous êtes à un moment donné. Parce qu'une personne qui est dans la joie, dans le respect, forcément, elle n'a pas envie de rencontrer quelqu'un qui est triste, qui est méfiant et qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, il va falloir travailler ces qualités si vous voulez rencontrer l'amour. Parce que l'amour est tout autour de vous. Il est tout autour de vous. Alors bien sûr, ces émotions, on ne les choisit pas. Quelquefois, elles sont plus fortes que nous. C'est pour ça que quand j'accompagne des gens, on fait souvent l'hypnose. Il faut se laisser un peu le temps. Il ne faut pas vouloir tout de suite que tout se règle en une seconde alors que ça fait 40 ans qu'on est dans ces émotions. Voilà. En amour, l'amour qui est très émotionnel, voilà, elle se fout quelquefois l'émotion de nos explications rationnelles. Vous pouvez avoir tout compris qu'il faut être dans ces émotions et vous n'y arrivez pas. Parce que à l'intérieur de vous, le doute et la peur sont plus forts. Donc, il va falloir se laisser un peu le temps, quelque part, pour progresser, pour raisonner, pour envoyer une autre énergie. Parce que l'amour, c'est une connexion d'énergie qui vient se connecter. C'est une résonance, euh, quelque part. Et si vous raisonnez le contraire de l'autre, forcément, on va se passer à côté. Alors, si vous voulez rencontrer l'amour, si il faut raisonner l'amour, quelque part, et là, vous verrez que vous allez changer de monde. C'est un travail à faire. Il faut se laisser le temps. Si vous ne vous donnez pas le temps et que vous restez dans votre mental, qui lui, si vous écoutez lui, c'est-à-dire cette partie de vous qui est dans le doute, de la peur, et que vous vous laissez guider par cette partie de vous qui vous trompe, là pour vous, c'est le chemin de la solitude. Par contre, si vous êtes patient, persévérant, et que vous faites ça avec plaisir, et que vous décidez d'y aller, et de vous laisser le temps, là, je peux vous dire que vous pouvez être certain que vous allez réussir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez rencontrer l'amour, soyez l'amour. Donc, toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com, accompagnement, formation, marche sur Compostelle. Il reste une place pour 2 jours pour aimer, 18 et 19 janvier. Si ça vous intéresse, dites-moi le très rapidement. Et je proposerai d'autres dates à venir, il faut que j'y réfléchisse. Mais l'amour, c'est trop important, c'est trop génial pour que on laisse ça de côté, pour qu'on le néglige. Non, soyez acteurs de vos amours. Allez-y, l'amour vous attend, elle est là. Je veux dire, merci à vous. Au revoir.